Hello tout le monde, je suis là pour un tirage intemporel à regarder quand vous le souhaitez. Du coup, on va essayer le nouvel outil que j'ai reçu, le nouveau Béline ici, le nouveau Béline qui est sorti. Donc c'est celui-là, par rapport à l'ancien, c'est celui-là. Donc plus grande carte, des illustrations nettement, je vais prendre un autre exemple, nettement plus parlantes par rapport à celle-là. Allez, c'est parti, on va faire les signes du taureau, cancer, lion et gémeaux. Donc j'ai divisé cette vidéo en 3 vidéos pour faire tous les signes astrologiques. Vous savez que c'est un tirage donc intemporel et général qui ne peut pas parler à tout le monde. N'hésitez pas à revenir chaque mois, tous les 2 mois ou dans 3 mois pour regarder cette vidéo. Peut-être qu'elle vous parlera davantage. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez en dessous toutes les informations. Allez, je vais mélanger et on commence. Pour les taureaux, s'il vous plaît. Allez, on va prendre quelques cartes. Taureaux. Pour les taureaux, s'il vous plaît. Tirage. Allez. Alors ici, oh. Ok. On me parle d'union. On est dans des couleurs pastel qui propose en fait, c'est comme un peu de zénitude, on est vraiment bien là. Sauf qu'au milieu, j'ai l'impression de voir un triangle amoureux quand même. Hein. Mais sinon, je vois des mains vernies. En haut, je vois 2 mains qui se croisent comme ça. J'ai l'union avec des fleurs, des couleurs douces, du rose, du bleu, ouais, plein de fleurs autour, des roses, des tulipes. Voilà, donc c'est la carte ici de l'union. En tout cas, ça peut être pas forcément l'union, un mariage, mais ça peut être le fait d'avancer dans sa relation. Hein. Par exemple, votre partenaire vous donne les clés de son appartement, c'est avancer, concrétiser la relation. Donc, la première carte, c'est celle-ci pour les taureaux, pardon. On va continuer. Allez, pour les taureaux, s'il vous plaît, est-ce que je pourrais avoir une carte, s'il vous plaît? Taureau, tirage. Alors, ici, j'ai la réussite. Magnifique carte. Hein. Je sais que ça, vous avez le reflet, c'est pas évident. Hein. La réussite ici. On a une bouche qui sourit. On a toujours la terre en fond ici. Hein. On a des fleurs. On a une coupe. Hein. Une coupe, vous allez gagner, je sais pas comment on dit, une coupe peut-être là. Oui, une coupe, vous avez gagné une coupe. C'est la réussite, la reconnaissance. Alors là, on est vraiment sur la réussite du couple. Vous réussissez à faire quelque chose, de créer quelque chose, oui, de créer une relation qui commence à durer en fait. Hein, c'est ça, qui commence à durer, qui commence à se concrétiser. Et pour vous, c'est déjà une réussite, j'ai l'impression, les taureaux. Hein. Allez, je vais prendre encore une carte pour les taureaux, s'il vous plaît, merci. Encore une carte pour les taureaux. Les taureaux. Allez. Ici, on est avec les ennemis. Qu'est-ce que j'ai en dos de deck ici? L'élévation. Alors, les ennemis, ça peut être aussi... Alors, ça peut être évidemment d'autres personnes, mais ça peut être vous. Parce qu'on peut être ennemi de soi-même avec des schémas répétitifs et du coup, c'est pas forcément ce que l'on souhaite, mais on n'arrive pas à sortir de sa zone de confort, on répète les mêmes choses en fait. Donc, on peut être notre propre ennemi. Ça, c'est la première chose en fait. Qu'est-ce qu'elle me dit sinon au niveau sentimental? Je vais prendre la 35. Allez, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'elle me dit? Oui, ce qui nous cause du tort, des pensées obsédantes. Il peut y avoir aussi autour de vous des personnes mal intentionnées, évidemment. En fait, là, il faut se libérer d'un pattern négatif. Il faut faire un nettoyage ici énergétique. C'est ce qu'on vous dit. Hein. Oui, prendre conscience que ce qui constitue des obstacles pour vous. Complètement ici. Hein. Il faut prendre du recul. Ok, donc les ennemis, et là on a l'élévation. Donc la carte des ennemis m'inquiète pas trop parce que juste après j'ai la carte de l'élévation qui me dit qu'ici il y a une élévation spirituelle. Vous voyez, on est au-delà de la pyramide, on est carrément ici. On a l'impression que c'est un peu sur Mars même. Hein. En tout cas,
Si vous arrivez ici à franchir ce cap, vous êtes dans une élévation spirituelle, vous allez gagner énormément en fait. Parce qu'il n'y aura plus de schéma répétitif, plus de blocage, vous allez pouvoir avancer dans votre vie. Et c'est pour ça qu'on a la réussite, je pense aussi. C'est parce que du coup, tout fonctionne. Si vous travaillez sur vos blocages, vos peurs, si vous ne répétez pas les mêmes schémas, si vous sortez de votre zone de confort, il n'y a que la réussite qui peut arriver dans votre couple. Donc vraiment, c'est un très beau tirage pour les taureaux là, vraiment. Un très beau symbole ici. Vous gagnez la coupe. Si vous arrêtez de lutter contre vous-même, hein, de voir un petit peu en dehors de votre vous intérieur et arrêtez de penser que vous êtes... voilà, que vous avez peur, que vous avez des blocages, que finalement aller au-delà de la zone de confort, ça vous fait peur. Il faut travailler sur vous-même ici. Hein. Ce qu'on vous disait sur les serpents, il peut y avoir aussi autour de vous une personne malhonnête. Voilà, tout simplement. Pour les taureaux. Allez. Je vais mélanger et on va faire les cancers. Les cancers. Les cancers, c'est un tirage intemporel. Vous pouvez le regarder plus tard s'il ne vous parle pas aujourd'hui. C'est un tirage général également. Hein. Faites preuve de bon discernement. Si vous sentez que vous n'êtes pas du tout dans ces énergies-là, bah, revenez dans quelques temps voir un petit peu ce tirage. Si vous souhaitez un tirage privé, vous avez toutes les informations en bas. Les cancers, tirage intemporel pour vous. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour les cancers? Qu'est-ce qu'on peut me dire sur les cancers, s'il vous plaît? La première carte qui est tombée, c'est l'inconstance. L'inconstance, c'est un ralentissement, un frein. Allez, on va voir la suite. Cancer. Oh, la deuxième, c'est l'amour, avec un merveilleux soleil derrière. Waouh, waouh, waouh. Cette carte est magnifique, je vous la montre après encore. Cancer, tirage intemporel, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut me dire? La troisième ici, c'est la trahison. Aïe, 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 aïe. Et qu'est-ce que j'ai en dos de deck ici? J'ai la ruine. La ruine ici. Hein. Allez, on va voir ça ensemble. Du coup, pour les cancers, on me parle d'amour avec une carte incroyablement généreuse ici. Hein. On a des fleurs, des colombes. On a le soleil qui brille, mais alors il n'a jamais pu briller aussi fort, je pense. Hein. On est dans des... voilà, il y a des roses. Alors, j'ai l'impression qu'il y a des formes humaines. Il y a la terre, il y a l'eau, il y a des plantes qui poussent. Il y a quelque chose ici qui est de l'ordre de l'amour. L'amour qui fleurit, qui arrive et qui s'épanouit ici en vous. Alors, l'inconstance peut nous parler de retard dans vos projets amoureux. Il peut y avoir du retard parce que l'un ou l'autre a des choses à régler avant, par exemple. Hein, une personne qui se sépare, ben, attendez qu'elle se sépare pour se mettre avec cette personne, en fait. Hein. Quand on rencontre une personne, elle a quand même un passé, il faut respecter les choses. C'est ce qu'on vous dit ici. Hein. Et à côté, on a la trahison. Alors, ça peut être aussi de la déception. La trahison, on a une personne ici qui crie derrière. On a une personne qui crie. On a, enfin, une bouche qui crie. On a une personne ici avec un visage triste. Derrière, pourtant, on a une élévation ici, puis on a le soleil. J'ai l'impression que dans cette carte, on me dit que, ok, maintenant c'est ça, mais ça va bouger. Hein, ça va bouger. On a l'impression qu'il y a comme un chemin ici à parcourir et vous arrivez en haut et wow, ça y est, quoi, ça va mieux. On parle de trahison, de déception, d'infidélité. Ça peut être aussi de la jalousie, hein, quelque part. Oui. Bon. Alors, la suite, c'était ruine, la ruine. La ruine ici. Magnifique carte également qui vous montre en fait un bâtiment qui est détruit de moitié. C'est la volonté de laisser derrière vous le passé et d'avancer vers de nouvelles histoires d'amour ou vers de nouveaux projets professionnels ou amoureux. Hein. Donc vraiment ici, c'est que tout le monde évolue, tout le monde se développe et on n'a pas envie des mêmes choses à 20 ans qu'à 40 ans. Donc c'est tout à fait normal d'évoluer dans ces projets.
que ce soit dans ses passions, que ce soit dans ses hobbies, hein, passions, ou au niveau professionnel. On a peut-être envie d'un boulot hyper challengeant à 30 ans, et puis à 50 ans, on a envie d'un truc pépère peut-être, ou l'inverse, vous voyez. Et ce qui explique que dans la vie, on évolue sans cesse. Et bien là, on vous dit, et l'univers vous pousse à le faire. Ne luttez pas. L'univers vous pousse à le faire. Pourquoi? Parce que si vous êtes à votre compte, vous le verrez davantage. Par exemple, moins de commandes, moins de clients. Donc, petit à petit, vous allez penser à une solution B. Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Parce que ça ne marche plus. L'univers vous pousse vers autre chose parce que pour lui, il est temps que vous passiez à autre chose. Surtout que vous savez déjà, vous avez déjà votre plan B, si je puis dire. Vous avez peut-être déjà mis en place quelque chose à côté. Et il vous pousse doucement vers autre chose parce que ce qu'il vous dit, c'est que vous allez gagner beaucoup plus, pas forcément financièrement, mais gagner beaucoup plus en épanouissement personnel, financièrement, au niveau amical, au niveau voilà, de la joie, du bien-être, c'est ça en fait. Si l'univers vous pousse à arrêter quelque chose, c'est que vous allez gagner beaucoup plus ailleurs, et pas que financièrement. Hein. Donc pour les cancers, c'est ça en fait. C'est vraiment, il y a de l'amour qui arrive, mais c'est pas encore en place l'amour là. Il va falloir patienter, il y a un ralentissement. Le ralentissement, ça peut être la trahison, la déception, l'infidélité, les rumeurs par exemple. Donc soit vous attendez, soit vous partez sur une autre relation, ou vous abandonnez. Ça c'est à vous de voir les cancers ici. Hein. Mais cette ruine vous dit bien, si on prend le côté amour, de laisser partir ce qui ne vous convient plus pour d'autres projets amoureux dans ce cas-là, qui pourraient être waouh. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment voilà, ça avance pas comme vous le souhaitez, laissez partir cette relation. Ce qui va arriver pour vous sera 1000 fois mieux. Voilà, c'est vraiment le message ici de l'univers. J'espère que ça vous a plu les cancers. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Alors, on est maintenant avec les lions. Alors, les lions. Bonjour les lions. Ici, on est avec le nouveau Béline. Le nouveau Béline est sorti il y a peu. Enfin, je l'ai eu hier. Et en fait, il nous apporte tellement plus d'informations au niveau illustration d'une. Et puis, ce sont des grandes cartes. Avant, on avait ça, pardon. Et maintenant, on a ça. Même en termes d'illustration, ça n'a rien à voir. Hein. On est d'accord. Et encore, c'est pas la plus belle carte ici. Donc, c'est un tirage intemporel. Vous pouvez le regarder quand vous voulez. Vous tombez dessus, vous le regardez. Vous pouvez le regarder 3 mois plus tard. Si ça ne vous parle pas maintenant, quand vous le regardez, regardez-le plus tard. Peut-être ça vous parlera davantage. Donc, tirage général quand même. Hein, si vous souhaitez un tirage privé, vous avez toutes les informations en bas de cette vidéo. Pour les lions, qu'est-ce qu'on peut nous dire ici? Les lions, tirage intemporel pour les lions, s'il vous plaît. Alors, on me parle de polarité yang. On me parle d'un homme ici. Hein. On me parle d'un homme qui marche, qui parcourt du chemin. C'est ce qu'on me montre ici. Hein. Qui passe des obstacles. On me parle de maladie ici. Donc, ça fait la polarité yang, la maladie. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre ici pour les lions, s'il vous plaît? Bon, j'en ai 2. Je vais les prendre. J'ai la réussite qui est arrivée. Et là, j'ai la nativité. Allez, je vais vous montrer ça. Donc, on nous parle ici plutôt d'un homme. Un homme qui parcourt du chemin. Vous voyez, on a un chemin, il y a des montagnes, donc il passe des étapes. Il a un projet, lui. Hein, il sait où il veut aller. Et on voit que ça marche et il passe tout. La montagne, la route, voilà. Ouais. Donc ça, c'est une personne qui a envie d'avancer vers de nouveaux projets. À côté, on a la maladie. On a une personne ici, alors, attendez. On a une personne qui fume. En même temps, il y a la lune, le soleil. Enfin, je pense que c'est la lune, c'est bleu. On a un corbeau, on a... c'est quoi ce machin comme animal? On dirait un gros lézard. Bon, on voit que c'est noir. On a du volcan noir peut-être ici.
On a la Terre qui est plutôt claire et derrière, on a quand même le soleil qui monte ici. Ça peut être une période de votre vie où vous n'êtes pas forcément malade, fatigué, burn-out, vous vous effondrez, vous en avez ras-le-bol, et peut-être la maladie. Mais vous voyez ici, c'est noir, il y a comme un bras qui vous dit « help, help ». Aidez-moi, hein, ici on est vraiment là-dedans, hein, on dirait une femme d'ailleurs. Et en fait ici voilà, c'est tout vraiment moche, on est fatigué, on est effondré, on sait, voilà, on sait pas trop là si ça va le faire. Et en haut on a quand même le soleil qui est là, donc ça c'est des ennuis passagers pour moi, ok. À côté, vous avez la réussite. Donc, vous allez réussir à aller jusqu'à vos projets. Parce que là, vous marchez. Hein, il y a des montagnes, vous passez les étapes, vous marchez sur de nouveaux chemins, vous découvrez. Et là, il y a la réussite. Hein, vous allez réussir à avancer dans de nouveaux projets. Ici, on a la nativité, magnifique carte où on a le zodiaque ici, les signes astrologiques. On a une personne avec une machine à écrire. On a des mains, on a le soleil, on a la planète. Et on est dans une carte assez sombre, soft. On est vraiment dans quelque chose de... on parle de créativité, on parle de grossesse, évidemment, de désir d'enfant, d'intuition également. Donc, voilà. Il y a peut-être aussi le fait de marcher, d'avancer parce que vous avez besoin de vous rapprocher de votre famille. Il y a peut-être aussi le côté réussir à avoir une grossesse et avoir un bébé aussi. Voilà, malgré peut-être la maladie, puisqu'on parlait de maladie. Malgré une fatigue intense peut-être aussi. En tout cas, ça nous parle de bébé, d'intuition, de créativité, de réussite ici quand même, il faut le dire, de maladie. Mais maladie, il ne faut pas non plus exagérer. Ça peut être juste de la fatigue, comme on peut tous en avoir régulièrement. Et on a un homme qui marche malgré toutes ces étapes. Il avance, il avance, il avance. Voilà. Donc, on est vraiment ici. Ça peut être plein de choses. Ça peut être aussi marcher vers de nouveaux projets ici qui vont réussir. Il y a toujours plusieurs manières d'illustrer, hein. Et là, avec la maladie, on peut vous dire que malgré la maladie ou malgré la fatigue, vous avancez toujours vers de projets qui réussissent. Voilà, parce que la nativité, c'est pas forcément avoir un enfant. C'est aussi la créativité, hein. Mettre des choses en place. Ça peut être ça aussi, tout à fait les lions, hein. Bon, on a un très beau tirage. Je vais voir quand même en dos de deck derrière ici. Ah, l'inconstance. Alors, une carte vraiment rigolote. Ici, on a... ok, on dirait 2 robinets. En haut, on a un truc... ok, une lèvre. Joue à l'échec. Ok, je comprends. L'inconstance peut être un frein, comme par exemple la maladie ou la fatigue ou l'effondrement. Ça peut être un ralentissement dans vos projets, tout simplement. Vous avez des projets d'avancer vers de nouvelles aventures. Il peut y avoir des ralentissements ici. Hein, il peut y avoir... alors, c'est dur les ralentissements. Hein, je sais bien que c'est dur, mais voilà. Il peut y avoir des moments où vous avez besoin d'être à l'arrêt et l'univers vous met des temps de pause exprès parce que vous avez besoin de vous poser pour réfléchir à l'après. Tout simplement ici. Hein. Bon, voilà pour les lions. Allez, on va continuer avec les Gémeaux. Les Gémeaux. Allez, je vais ranger tout ça. Coucou les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On va faire ici un tirage intemporel avec le nouveau Béline qui vient de sortir. Voilà, que j'ai là dans la main. Je vais mélanger. Donc, c'est un tirage intemporel pour découvrir ce nouvel outil. Parce que jusqu'à présent, le Béline, c'était ça, en termes d'illustration et en termes de taille. Donc, on est sur quelque chose de complètement différent. Et j'avais envie de tester. Alors, les Gémeaux, voyons voir ici. C'est un tirage intemporel, mais un tirage général. Faites preuve de discernement. Si ça ne vous parle pas, revenez dans quelques temps. Peut-être ça vous parlera davantage. Si vous souhaitez un tirage privé, vous avez toutes les informations en dessous, notamment mon compte Instagram. Vous demandez votre tirage.
Voilà. Allez, on va voir ce qui sort pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Gémeaux, tirage intemporel pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Tirage intemporel pour les Gémeaux. Allez. Ici, on me parle de trahison. Oh, trahison, mais il y a quand même le soleil. Hein, donc, je pense qu'il n'y a pas grand-chose. On va voir après pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Gémeaux. Trahison, mais élévation quand même. Ça va vous faire grandir, cette histoire. Qu'est-ce qu'on peut me dire encore une carte, s'il vous plaît, pour les Gémeaux? Et on me parle ici de sagesse. C'est exactement à quoi je pensais. Quand je vous ai dit ça va vous faire grandir, ben c'est la sagesse. Alors, je vais voir quand même en dos de deck, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai le procès. Et en fait, tout est très logique comme tirage. Alors ici, trahison, ça peut être déception, ça peut être évidemment infidélité. Voilà. C'est trahison dans l'ensemble ici. Hein. On voit une bouche qui crie, une personne avec un visage triste. On est dans le domaine montagne, pas de fleurs, rien, c'est sec ici. Hein. Il ne se passe pas grand-chose là. Mais si on regarde en haut, on a quand même une ouverture vers le soleil et c'est beaucoup plus jaune ici. Donc, il y a de l'espoir. C'est passager pour moi. Après, comme je vous ai dit, c'est à vous de voir ce que vous en faites. Mais à côté, on me parle d'élévation, de progression, de s'élever spirituellement. Ça veut dire que dans tous les échecs, j'ai pas dit que c'est un échec, mais dans tous les échecs, on apprend énormément de choses. Eh oui. Donc ici, s'élever spirituellement. Et c'est pour ça que le mot sagesse m'est venu, parce qu'en général, les deux sont souvent ensemble. Donc, vous voyez que la pyramide est là. Ici, on a la Terre et en fait, on s'élève. On dirait qu'on est sur Mars, là. Il y a même une échelle pour vous dire que vraiment, là, il n'y a pas de doute, quoi. C'est quoi, un aigle? Il y a un aigle, un avion. Bon, voilà, ça montre bien qu'on est en haut. On monte, on progresse, on s'élève. Ok, et derrière, je vous disais la carte de la sagesse pleine de couleurs. La sagesse, c'est la chouette. Symbole de sagesse qui vous dit de ne pas vous précipiter. S'il y a trahison, peut-être ne pas vous précipiter pour arrêter la relation. C'est peut-être ça. Après, votre choix vous appartient. Mais la chouette, c'est vraiment de pas... il n'y a pas d'accélération en fait. Étudier, analyser la situation avant de prendre une décision. C'est exactement ce qu'on me dit ici. Hein. On est sur la plage, on a des animaux, des fruits. Il y a le soleil qui brille en haut. Hein. Donc, vous voyez, des fois, ça peut être aussi une rumeur. Hein, ou des fois, ça peut être des doutes. Donc, voilà. C'est pour ça que la chouette est là et vous dit doucement, essayez d'analyser avant de faire quoi que ce soit. Et derrière, j'ai le procès. Le procès, on a donc le soleil. Alors, c'est quoi? C'est la planète. C'est rouge, c'est jaune. On voit que c'est en feu, là. Là, c'est en feu. On voit un tank. On est dans un univers hostile avec de l'eau ici. Et là, c'est vraiment le procès. Ça veut dire soit vous divorcez, et là, il y a le procès. Hein, on attend la justice pour savoir peut-être voilà, partager tout ce que vous avez de matériel, la pension, ce genre de choses. Ça peut vouloir dire aussi de faire justice vous-même. Et finalement, vous allez trancher dans votre décision ici. La personne en face de vous souhaite rester avec vous. Vous allez peut-être trancher. Eh oui. Donc ici, on a vraiment, voilà, c'est rouge sang là. On n'est pas bien. Il y a un procès. Ou alors, on fait soi-même, on rend nos comptes soi-même. Voilà, c'est un peu ça. Voilà, on va pas jusqu'à être au tribunal, mais vous rendez vos comptes à cette personne-là. Hein. Vous ne laissez pas faire, en tout cas. Même si ça vous permet de vous élever spirituellement, concrètement, vous n'allez pas laisser passer ça. Hein. Si vous restez avec lui, en tout cas, il va vous entendre. Hein. Bon, voilà, en tout cas, pour les Gémeaux, on a quelque chose de très particulier, mais en même temps de très bien au niveau spirituel. Sagesse, élévation. Et encore une fois, trahison, ne vous paniquez pas, les Gémeaux, c'est pas général. Et la trahison, ça peut être aussi tentation. Tentation, ça peut être
dans la famille trahison, il peut y avoir la tentation, ne serait-ce que regarder quelqu'un, vous voyez. Regarder une femme passer, ce genre de choses. Donc, le procès, c'est bien... il y a vraiment deux choses. C'est soit aller divorcer au tribunal, soit, eh bien, faites vous-même votre... comment dire, votre justice vous-même, en fait, en lui disant, voilà, pas la peine d'aller au tribunal, je ne sais pas ce que je fais, on va prendre un temps de pause, et puis après, on verra. C'est à vous, après, de décider là-dessus. Hein. Bon, c'est très particulier, hein, comme tirage, celui-ci. Voilà pour les Gémeaux. Je m'arrête là, et je vais refaire une vidéo pour les 4 derniers signes. Merci à tous, et je vous souhaite une très bonne année 2023, puisque là on est sur mi-2023, donc j'espère que le prochain semestre sera très bon pour vous. À très bientôt.